Voilà, donc en ce qui concerne le chauffage de la maison, euh, on va utiliser 4 patchs tout seul. Un patch de CO2, un patch de ZNO. Vous avez mon écran en fait? Oui, c'est bon. Oui, D'accord. Un patch de CuO et un patch de CH3. Dans un premier temps, on peut les placer de la sorte suivante. Le CO2 au nord. Là, il faut que vous preniez des notes, s'il vous plaît. Le ZNO au sud, le CuO à l'ouest et le CH3 à l'est. Chaque bouteille doit avoir un contenu de 120 millilitres. Donc, vous mettez de l'eau de plasma, bien sûr. Et vous les placez aux 4 coins dans votre maison de façon à être orienté avec avec la croix des axes. Alors ça, c'est une expérience qui est relatée par quelqu'un qui se trouvait au Danemark. On avait eu aussi une expérience en Afrique. Et donc, en ayant fait ce type de montage, il s'est aperçu qu'en plaçant son magrave au premier étage, alors, il a d'abord fait son, excusez-moi, il a d'abord fait son expérience simplement avec les 4 bouteilles de la sorte. Et il s'est aperçu qu'il n'avait pas de résultat. Il a donc reçu ou fabriqué son magrave. Et à ce moment-là, il a placé son magrave en haut de sa maison, au premier étage, et il a mesuré. Et il s'est aperçu qu'il avait un résultat. Et il a mesuré donc la température à l'opposé de la pièce du rez-de-chaussée, qui était sur du carrelage. Et il s'est aperçu qu'il avait 23 degrés. Il a pris la température extérieure et il avait 15 degrés. Donc le fait d'avoir placé les patchs, les bouteilles, ne donnait pas de résultat, mais le simple fait d'avoir ajouté le magrave a donné des résultats. Ça, c'est son expérience. Je me souviens qu'une autre expérience, c'était en Afrique. La personne avait simplement mis, je crois, des patchs sur ses vitres. Alors, on va passer à l'image suivante. Pardon. Voilà, donc ça, c'est la façon de remplir vos bouteilles. Vous prenez 4 bouteilles de 120 centilitres chacune. La première sera remplie avec du CO2, plus une goutte de chacun des autres ganses. Bouteille de ZNO, même chose, 120 centilitres, plus une goutte de chacun des autres ganses. Même chose pour le CH3 et même chose pour le CuO. Je vous laisse prendre le temps de prendre des notes si vous voulez. Je propose qu'on partage les documents sur Facebook de toute façon, Jean-Jacques, ce D'accord, soir, et ok. moi je prends des photos d'écran. Sinon, ça va être trop long, d'accord. Donc voilà à nouveau la croix des fixes avec donc le CH3 au nord, le CO2 à l'est, le ZNO au sud, etc. Maintenant, une autre façon de procéder. Alors, certains utilisent la radiesthésie, mais bon, à ce moment-là, vous ferez vos expériences. Voici l'expérience qui me paraît plus dans l'esprit de ce qu'on fait avec la technologie Kesh. C'est de faire un réacteur dans votre maison. Donc, le même principe, 4 bouteilles. Le problème, c'est qu'on ne peut plus mettre les 3 bouteilles aux 4 coins de la maison, aux quatre côtés de la maison, puisque le troisième sera au rond. Donc, on peut essayer de le faire en plaçant 3 en bas dans sa maison, et puis la quatrième, la mettre au plafond, par exemple. Le problème, c'est comment on va faire rentrer ce réacteur dans une pièce carrée sur le plan mathématique. Ben, ce n'est pas possible. Donc, en discutant avec Guyenne, eh bien, on s'est dit que comment obtenir un réacteur en 3 dimensions et de le faire rentrer dans une pièce. On va prendre, selon ce schéma, on va placer des réacteurs au plafond, un réacteur ici, un réacteur ici, un réacteur ici et un réacteur ici. Et à ce moment-là, selon les diagonales, on va obtenir, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, des champs résultants. Un ici, on va obtenir un champ résultant ici. Je vous montre l'image suivante, le champ, ce qu'on appelle, voilà, le champ résultant ici entre les 2 réacteurs du haut et le champ résultant entre les 2 réacteurs du bas.
Si on poursuit le raisonnement, on voit donc ici au centre de la diagonale du plafond, on va avoir un champ résultant au milieu du plafond et on va avoir un champ résultant au milieu du plafond. Mais on va avoir plus que ça. Alors, je vous demande d'être assez attentif parce que c'est assez complexe du point de vue mathématique ou repérage dans l'espace. Donc, on a nos deux réacteurs ici au plafond. La diagonale ici donne un champ résultant ici. On a au sol deux autres réacteurs, un ici, avec l'autre diagonale, avec son champ résultant ici. Mais entre chaque réacteur, entre celui-ci et celui-ci, on a un autre champ résultant ici. On a un autre, entre celui-là et celui-là, on a un champ résultant ici. Donc, si vous faites la réunion de tous les champs résultants, vous obtenez 1, 2, 3, 4 champs résultants, plus celui du plafond, et vous obtenez une pyramide qui se trouve à peu près au milieu de la pièce. Mais vous avez également une pyramide encore qu'on peut construire vers le bas. Donc, vous avez deux pyramides, une avec un sommet vers le haut et une pyramide, je ne l'ai pas tracée ici, mais on peut la construire avec ce champ ici. Vous allez avoir ici encore une autre pyramide. Je vous laisse le temps de regarder. On vous communiquera le dossier sur Trello. Non, Jean-Jacques, j'avais pas dit ça pour que tu accélères, hein. J'avais dit ça pour expliquer aux personnes qui regardent que s'ils n'avaient pas le temps de noter, c'était pas grave parce qu'ils auraient le document de toute Non, mais façon là, disponible. donc, alors, je vais vous laisser l'image un petit peu plus longtemps. La voilà. Ah ben non. Voilà, donc il faut distinguer les plasmas selon qu'ils sont gravitationnels ou magnétiques. Donc entre le CH3, le ZNO, le CO2 et lequel j'ai oublié, je ne sais plus, enfin entre les quatre champs, il faudra bien faire la distinction entre ceux qui sont gravitationnels et ceux qui sont magnétiques. Donc on va donc placer les gravitationnels au plafond et les magnétiques au sol. La deuxième chose à considérer, c'est que, si on revient sur le schéma, je prends celui-là, pardon. L'interaction entre ce champ magnétique et celui-là ne va pas nécessairement être au milieu, puisque on a vu que c'est une question de force. Donc, il est possible que le champ résultant se trouve ici ou il se trouve ici. Donc, vous aurez certainement une pyramide plus ou moins déformée selon la force des champs. Donc, on n'aura pas forcément quelque chose de bien symétrique. Je suis en train de transférer la prochaine image. J'ai un ordinateur qui n'est pas content aujourd'hui. Bon, la prochaine image, c'était pour vous montrer un petit peu la pyramide en plus détaillée. C'est un peu long à arriver. Voilà, donc ça, c'est l'explication de la construction dans l'espace de la pyramide. Voilà, donc je vous disais que c'est la résultante du champ ici, elle va peut-être se trouver décalée à droite. Celle-ci, elle sera peut-être ici. Celle-là, elle sera peut-être plus haute. Voilà, donc là, ici, on a une pyramide qui est bien symétrique, mais il est possible que la pyramide ne le soit pas. La question qui se pose, est-ce qu'il faut ajouter un magrave ou alors des bobines doubles? Donc, dans le cas où vous placez simplement les bouteilles, comme on a vu dans la première image, donc la question se pose, est-ce qu'il faut ajouter donc un magrave ou est-ce qu'il faut faire des bobines doubles? Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un magrave, vous pouvez ajouter simplement des bobines spiralées, l'une dans l'autre, pour voir si l'effet
de simplement ajouter des bouteilles donne davantage de performance. Donc, vous faites d'abord un essai sans magrave et ensuite, si ce n'est pas efficace, vous rajoutez, non pas un magrave, si vous n'avez pas fait de magrave, vous rajoutez des bobines doubles à côté de vos bouteilles. Alors, on peut utiliser aussi pour le chauffage des procédés avec des plaques ou des simples bobines sans l'appareil magrave. Donc, vous placez sur vos fenêtres 2 plaques nano-cotées reliées par un fil. A priori, certains ont fait l'expérience et ça donne des résultats. L'autre façon de faire, c'est de placer 2 bobines doubles reliées par un seul fil. Donc, il faut enchaîner 2 bobines, l'une derrière l'autre, et vous incluez la petite bobine à l'intérieur de la grande. Alors ça, c'est un montage personnel que je suggère. Je ne l'ai pas expérimenté, mais vous essayez de l'expérimenter et vous verrez. Alors, l'image suivante. Je suis vraiment navré que ça soit aussi lent. Je ne sais pas ce que mon ordinateur a aujourd'hui. J'ai traduit tellement de textes pendant toute la semaine que j'avais ouvert tellement de fichiers qu'il n'a pas dû aimer. Guyenne, est-ce que tu as des remarques à faire au sujet de la présentation? Maintenant, j'essaie d'expliquer plus facilement. Là. Oui. Alors, est-ce que je peux démarrer mon... Oui, tu as les images aussi, donc tu peux transmettre. Oui. Merci. Alors, je vais... je ne peux pas... il faut que tu arrêtes le... Voilà. Ah oui. Ça y est, j'ai arrêté, mais il faut que ça demande un certain temps. Ce que tu fais. Voilà, c'est parti. Maintenant, j'essaie de vous expliquer, puisque en regardant le plasma, c'est très difficile, mais j'essaie de visualiser le plasma. En visualisant, on peut, on peut jouer avec ce qu'on peut voir. Par exemple, un neutron, on sait qu'un neutron, il a un temps sur lui, puisque ici, c'est le vortex du neutron. Mais maintenant, un gaz ou quelque chose, c'est le même. Puisqu'avant, M. Kest nous a enseigné sur un stylo, mais il dit le stylo, c'est, comme on dit, c'est dans un point local seulement. Et c'est maintenant, M. Kest dit, on n'utilise plus de stylo, on essaie d'utiliser les patchs, seront plus comme on dit, dans un espace plus évolué. Maintenant, si un patch, on présente sous une sorte de vortex, le deuxième, non, ici, je présente seulement sous forme de petits vortex seulement. Si je prends le vortex comme ça, c'est trop en comprendre. Alors, je passe comme cette forme-là. Donc, ici, c'est un vortex. Ici, le deuxième patch a le vortex de même. Si les deux vortex, les deux patchs sont égaux, donc il aura... non, il aura les mêmes intensités. Mais maintenant, si ces deux-là, je présente sous forme de non plus de chacun d'eux, mais ensemble. À droite, il y a le vortex à droite, à gauche, le vortex à gauche. Donc, comme on dit, ils s'associent pour avoir un vortex ensemble. De même, si on a deux patchs de même intensité, si on a deux patchs d'intensité différentes, qu'est-ce qu'on doit faire?
Par exemple, un vortex grand, l'autre c'est petit. Donc, on a le petit a un petit vortex, le grand a le grand vortex. C'est pourquoi, comme Jean-Jacques a dit, suivant l'intensité de l'un et l'autre, on a de la différence. Ici, j'appelle ici, c'est le point noir ou l'intersection des deux cercles. C'est ainsi, si on présente ainsi, on aura une figure très, très simplifiée. C'est ce que j'essaie de faire pour vous montrer. Alors, je passe. Attends. Pas celui-ci. Ah, mais je passe ici. Ah. Maintenant, je présente ce que j'ai fait. Bonjour mes amis. Maintenant, je présente le chauffage de la maison. D'après moi, j'ai mes principes que j'ai appris. Maintenant, j'essaie de réaliser sur une maison. Maintenant, je construis la maison avec le plancher, le plafond et les 4 murs. Voilà. Nous avons 4 murs. Ici, c'est le plancher. Ici, c'est le plafond. Et les 4 côtés. Voilà. Voici la maison. Maintenant, j'essaie d'orienter. Par exemple, je prends le nord et le sud. Ici, par exemple, je prends ici, c'est le sud. Et ici, sera le nord. Voilà, le sud, et ici, c'est le nord. Et après, nous avons l'ouest et l'est. Voilà. Avec cette position-là, vous voyez, si je mets sur les coins de la maison, donc chaque paire, ça occupe un mur. Avec 4 pages, je peux mettre tous les 6 côtés de ce de la maison soit être réchauffé. Maintenant, je présente théoriquement. Si je présente théoriquement, c'est ainsi. Voilà. Par exemple, les 2 pages, je mets 2 coins. Je forme ici le vortex de ces 2 points-là. C'est ce point-là, on appelle le point noir, c'est le point de réchauffement, puisque ce point-là est l'intersection de ces 2 flux. Tous les autres ont un seul flux, mais à ce point-là, on a 2 flux, c'est pourquoi ce point-là doit être réchauffé. C'est ainsi, avec les 4 éléments que j'ai, alors je forme ainsi. Voilà les 4 éléments CH3, CIO, ZNO et CO2. Donc, avec ça, je prends le point, mais je sais qu'avec les calculs, ce sera plus difficile. Je prends seulement le moyen. Le moyen, ça veut dire que je fais la somme de ces 2 points-là et je mets le 15, ici c'est le 15 de tous l'addition de ces 2-là. Voilà. C'est ainsi que j'aurai ces points-là. Avec ces points-là, je vais mettre sur la maison. Ah ben, donc, ici c'est le CH3 et le CIO, ainsi je prends ainsi. Voilà. CH3, c'est le CIO. Hop. Non, je vais faire ainsi. Je vais prendre la base avant. C'est le ZNO et le CO2, CIO
et le CO2 et le CuO et ZNO. Voilà. Ici, c'est la base. Ici, je prends ici comme le sommet. Non, le sommet doit être relié ainsi. Non, ainsi, vous voyez, tous les murs seront chauffés. Avec cette présentation-là, j'espère que la maison sera réchauffée, mais l'expérience que l'autre qui a fait, ça veut dire qu'il met sur le même plan, il réchauffe bien, mais pas tout à fait. J'espère qu'avec cet raisonnement, la maison sera réchauffée intégralement. Merci, mes amis. Et encore une chose, j'ai oublié. Puisque le nom, par exemple, la maison, si je prends le nom ici, je peux dire que le nom doit être peut-être limité ici et par là. Ça veut dire toute cette partie-là peut être en la direction nord. Ici, c'est 90 degrés. Puisque le nord peut varier, puisque la maison, et on ne peut pas varier, mais avec le nord, donc on essaie de loger le nord dans un angle de 90 degrés pour qu'il soit. Par exemple, le nord peut-être un peu ici ou un peu là, alors on prend ce coin-là comme le nord. Par exemple, si le nord déplace vers cette direction-là, je prends ce coin-là, c'est là le nord. C'est ainsi qu'on présente pour le nord. Merci mes amis. Merci Nguyen, super. On refera un document tous les deux ensemble. Hein? Oui, j'espère, puisque le nord de la maison est construit. On ne peut pas localiser là. On localise le nord et on prend le coin nécessaire. Deuxièmement, et les points de CH3, CO2, ZNO, CuO, j'ai fait CO2 pour avoir un nombre qui soit plus différent, qu'on voit bien. Deuxièmement, c'est l'orientation des CH3, CO et tout ça. On doit faire des expériences pour pouvoir avoir des résultats plus convenables. Alors, c'est à vous de faire des expériences. J'attends vos résultats. Merci beaucoup. Merci, Chin. Bonsoir, c'est Ram. C'est une très belle image, une très belle démonstration. Mais si vous n'avez pas fait d'expérience vous-même, je ne sais pas comment on va faire ce montage. Parce que l'ingénieur danois, Eric, lui, il rapporte qu'il a fait l'expérience dans une maison en Suède sans utiliser de main grave et il a obtenu des résultats. Donc, est-ce que vous avez testé essayer de faire comme lui pour obtenir des résultats avant de faire votre hypothèse là, qui m'a l'air intéressante, mais a priori, il faut d'abord être sûr que ce que M. Eric a présenté ne fonctionne pas. Voilà, merci. Je ne dis pas qu'il ne fonctionne pas, mais ici, je fais théoriquement pour que les bouteilles soient sur une place plus convenable. Je ne sais pas est-ce que c'est plus ou non, mais d'après les expériences fondamentales, ce que je sais, j'essaie de faire d'une façon... ici, je dis c'est théoriquement seulement. C'est la pratique, c'est à vous de faire, d'avoir des résultats comme la position des patchs et suivant la maison. Et on a des résultats tout à fait différents. Et il faut rendu compte
que le plasma de la Terre et des autres va influencer. C'est pourquoi ici, c'est théoriquement seulement. Je ne dis pas que l'autre, ce n'est pas bon, mais je dis que d'après moi, je trouve ça, c'est Logique. ça peut donner une bonne idée, là. C'est tout. Merci. Oui, je pense que c'est Yves qui parlait, je crois. Non, c'était Ram. Ram, oui. Non, non, le propos que j'ai relaté depuis le début était bien de montrer qu'il y avait différentes façons de procéder et que, en réfléchissant, on a essayé de construire quelque chose de logique sur le plan plasma. Voilà, donc il n'est pas question de dire qu'il y a des choses qui. J'ai dit qu'il y a des choses, il y a des gens qui ont relaté leurs expériences qui ne marchaient pas, d'autres qui ont dit qu'en ajoutant un magrafe, ça marchait bien. Voilà, moi je n'ai pas de certitude non plus. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est présenter quelque chose qui nous paraissait logique par rapport à cette fameuse orientation nord-sud et ce que font les champs magraves. Voilà, donc ça nous paraît logique. Maintenant, ce dernier modèle qu'on vous a présenté, c'est une réflexion théorique qui nous paraît rationnelle, mais il faut l'expérimenter. Voilà. Donc, on vous a montré des différents systèmes. Il y en a qui marchent, et qui ont été transmis par des participants, et puis il y en a d'autres qui ne marchent pas. Donc, à vous d'expérimenter. Voilà. L'idéal, ça serait d'arriver à quelque chose de standardisé et qui marche vraiment de façon standard. Voilà, c'est ça l'objectif. Maintenant, la seule façon de tester, c'est de mettre un thermomètre dehors et un thermomètre dedans. Le reste, ça ne sert à rien. On a des appareils pour mesurer. On attend tous vos résultats d'expérience avec grand plaisir. Et voilà. Mais en tout cas, merci à tous les deux pour votre présentation. C'était vraiment super et très intéressant, d'autant que l'hiver approche et que si on arrive à se chauffer de cette manière, ça serait vraiment fabuleux.